montré mon collègue, c'est qu'il montre la polarisation de la lumière, ce qui est inaccessible à l'œil. Voilà, on peut pas le voir. Par contre, là, il y a un outil qui a été conçu qui permet de comprendre que donc, la polarisation, c'est la direction du vecteur champ électrique. Donc là, on voit que la direction, elle est dans cette direction-là. Et en plus de ça, moi, j'ai pas réussi à faire, il l'a tiré là, avec son outil-là. Pour voir, sur celui-là, c'est en bas. Parce qu'on vient de changer de système. Voilà, pour voir en 3D comment est la polarisation de la lumière lorsque c'est. De l'optique de deuxième année, c'est l'étude de la polarisation de la lumière. Voilà, on l'étudie à la fois en cours et à la fois en TP, sous forme de manipulation et de simulation. C'est les lampes de Myon, les lampes Cardon, des polariseurs, ces notions-là qu'on étudie. Et ces notions, d'un point de vue mathématique, elles sont assez difficiles maintenant, avec, on va dire, le profil de nos nouveaux entrants après leur lycée. Et donc, on a fait le choix de ramener ces concepts de mathématiques directement en salle de TP. Donc, on pourrait appeler ça un cours TP, finalement. Donc, on a 12 étudiants et les concepts, même les plus théoriques, sont abordés directement en séance de travaux pratiques. Ça veut dire que là, je parle d'un vecteur, effectivement, je le fais tourner, mais je le fais pour de bon, etc. Et après seulement, je vais au calcul pour voir si je peux absorber aussi la couche mathématique qui me permet de traduire. Donc c'est des projections en fait, hein. Donc après on voit les cosinus arriver dès qu'on projette sur un axe. Et là, pour certains, ça parle et pour d'autres, non. Donc c'est pas très grave en soi, puisqu'on arrive à faire une expérience d'optique, même si on n'a pas encore compris qu'il y avait le cosinus qui arrivait. Et pour certains, eh bien, ça arrive, le cosinus, et la connexion entre les mathématiques et ce qui se passe là, eh bien, se passe directement. Donc chacun y va à sa vitesse. Mais en tout cas, vous voyez que c'est un outil pédagogique qui nous permet de nous mettre au service des mathématiques, du signal, de différentes choses comme ça, parce qu'on a les outils maintenant qui vont bien pour ça. Là, vous voyez une lame finalement, hein, semi-réfléchissante. Eh bien, tout de suite, on peut lui changer son épaisseur, ou le matériau, en quoi elle est faite, etc. Donc c'est bien ça par le calcul. On ne peut jamais faire ça sur les bancs classiques. Et donc ça nous ouvre une discussion pédagogique supplémentaire. C'est-à-dire ce réglage-là, est-ce qu'il est critique si jamais ce matériau devient un peu plus épais? Est-ce que ça casse tout? Eh ben, on y répond, mais directement par des essais-erreurs. On regarde et on juge sur pièce. Donc on est revenu sur beaucoup de pédagogie par la constatation et par le geste pour inciter ceux qui le souhaitent à approfondir et à avoir cette envie vers les mathématiques sous-jacentes qui permettent de décrire. Un usage de ce montage-là, c'est ce que vous avez peut-être vu dans des labos de chimie, là, c'est un spectromètre finalement qui est utilisé en infrarouge, où c'est exactement ça, ce miroir-là se déplace, et avec ça on fait des spectres, et on s'en sert aujourd'hui pour caractériser à peu près tout dans l'industrie, dans l'environnement, etc. Donc c'est sans doute une technique de spectroscopie qui est la plus répandue à l'extérieur des formations, c'est du concret, quoi. Donc ça on en vend tous les jours, des systèmes comme ça. D'accord ?